Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 27 juillet 2015. Avec du mouvement sur l'euro-dollar, puisque étant parti à peu près, voilà, on était ici sur un test, sur un test de ces zones de points bas. On est venu tester donc cette zone de résistance oblique. Il y a eu un double top. Et puis finalement, on a continué ici à baisser. Alors vous voyez ici le double top, je dis souvent, il y a deux objectifs pour un double top. Soit un report ici de l'amplitude, un objectif classique qui nous amène à peu près ici sur cette zone des indices 30-40, ou alors on revient sur les points bas précédant la première dynamique. Et bien c'est exactement ce que nous avons fait, puisque si on considère ici une zone de points bas à 1,10, on est monté ici jusqu'à 1,12, on a marqué le double top et ensuite on est redescendu sur les indices. Donc un double top parfaitement valide qui a donc marqué une phase de poursuite de ce mouvement baissier. Et nous étions ici en attente, puisque sur cette phase, je vous rappelle que avant mon départ, on avait ici inscrit donc ces retracements de Fibonacci avec donc voilà un point bas ici et un point haut sur le haut de cette bougie. Et je vous avais dit que en fragilisant ici le retracement des 61,8, il y avait une forte probabilité que l'on revienne sur un retracement total. Le retracement total, il était ici 1,0819, mais regardez, sur cette phase, on est venu tester cette zone avant de remonter ici. Donc vraiment les retracements de Fibonacci, encore une fois, rupture du 61,8, certes on a eu un peu de drawdown, mais on est bien revenu ici valider cet objectif d'un 0,819 avant de remonter. On revient donc tester encore une fois cette fameuse résistance, comme à de nombreux moments auparavant. Alors de nombreux échecs, ici une tentative, on avait eu ici la cassure, on avait retrouvé cette zone comme zone de support, donc on se disait là c'est la bonne, mais encore une fois double top, premier top ici, deuxième top, on redescend encore une fois sur la même zone précédant la première dynamique. Donc on le voit, un marché très technique, un mouvement qui continue à baisser, et encore une fois sur une phase de test ici avec un contact sur cette zone de résistance. Donc c'est vraiment cette zone de résistance qui va nous donner le là. Le contexte n'est pas très favorable puisqu'on est suracheté ici au niveau du stochastique et du RSI. Certes, la dynamique du MACD est toujours relativement bonne, mais il semble assez peu probable que l'on ait un franchissement direct ici sur cette phase de hausse. Malgré tout, rien n'est impossible. On est sur une dynamique court terme relativement bien orientée, avec ici des contacts assez intéressants et même très dynamiques sur cette phase, sur cette zone de Bollinger supérieur. Des contacts qui n'enfoncent pas trop ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne de très bons points d'entrée pour le suivi de tendance, des zones de points hauts ici qui se transforment bon an mal an en zone de points bas. Toutes les caractéristiques ici d'une tendance haussière sont réunies, si ce n'est ici le surachat qui pourrait brider ici et empêcher ce franchissement. Si le franchissement s'opérait, on aurait un réel retournement de tendance sur un franchissement de cette zone et donc du plus haut de cette bougie qui se situe à 1,1216. Une rechute sous cette résistance nous donnerait encore une fois un objectif ici sur cette zone de point bas qui se situe à 1,0820. Sur le dollar yen, nous restons ici sur une progression haussière, sur ce support ici moyen long terme. Lorsque l'on se rapproche ici, on peut se rendre compte que la zone de support a été testée d'une manière assez dynamique. On a une zone ici de résistance qui se dégage à 124,46. Attention, si après ce énième contact, les cours venaient à casser encore une fois cette zone, eh bien on pourrait aller vers une phase de retournement moyen terme, puisque je rappelle, nous avons déjà cassé le retracement à 61,8%. Dans l'incapacité ici de franchir cette zone des 124,46, c'est désormais le retracement total en direction des 118,90 qui nous attendrait en cas de franchissement ici de cette zone, donc des 122,48 qui correspond approximativement au passage ici de cette zone de support, puis des 121,70, zone majeure ici, juste suivie ici des 121,55, retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc on a quand même de nombreuses barrières encore, mais vu la dynamique qui est en train de se mettre en place, eh bien, il est tout à fait possible que l'on assiste à ce genre de mouvement. À noter cette zone des 124,46 qui nous fait une très forte zone de résistance ici avec de nombreux contacts et des contacts qui nous donnent à chaque fois des réactions assez violentes. Donc on a des intérêts vendeurs sur ces niveaux, des intérêts vendeurs qui pourraient influencer donc et retourner la tendance en direction de cette zone. Donc les zones à surveiller
c'est 1, le franchissement de cette zone ici de support qui a déjà été fragilisée ici. 2, cette zone de support à 121,66 avec les 61,8% qui se situent juste en dessous. C'est une zone majeure, c'est une zone clé. Dans le cas du franchissement ici de ces deux zones, eh bien, retour ici sur la zone des 118,90. Tout ce scénario serait invalidé sur une rupture des 124,46. Et enfin l'or qui a fortement baissé, hein, donc suite à la rupture ici de cette zone des 1164 que l'on surveillait, on avait un autre objectif donc qui était cette zone de point bas ici à 1150. Cette zone des 1150 a bien été testée. Hein, le test ici est assez visible. On était déjà dans une progression qui se faisait sous la moyenne mobile 50. Alors elle est moins dynamique que la moyenne mobile 20 exponentielle qui est plus souvent utilisée, mais on a préparé ici l'accélération. Là on est sur une baisse moyen terme, hein, c'est très visible ici sur cette bande bleue. Voilà, là on est sur une phase ici, une succession hausse-basse, et puis sur cette phase ici on retrouve des points hauts qui restent toujours sous cette zone, hein, de moyenne mobile bleue. Donc c'est une phase de préparation, c'est une dynamique moyen terme qui se met en place, et puis on a l'accélération avec des contacts donc qui se font sur la moyenne mobile bleue, et puis vous voyez comment ici, suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on va essayer de se rapprocher pour voir ça un peu mieux, eh bien on a des cours donc qui passent à contact sur la moyenne mobile bleue, là, clac, on vient attaquer la bolle inférieure, et puis c'est la moyenne mobile rouge, donc la moyenne mobile 20 exponentielle, qui fait office de résistance, et là l'accélération était à prévoir, hein, puisqu'on est dans un début de tendance court terme qui fait suite à une tendance moyen terme, et donc l'accélération arrive. Bon, la très grosse volatilité, c'était quand même assez improbable d'assister à une telle baisse, hein. On passe de 1150, 1165 à 1087 quasiment sur une journée, et puis on se stabilise ici entre 1087 et 1105 $. Donc là on est dans une phase de stabilisation. Vous voyez qu'après cette phase ici on a encore une fois un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient marquer un nouveau plus bas, puis on casse ici cette zone, hein, puisque suite à ce mouvement, eh bien on a des cours qui se stabilisent et qui reviennent même à proximité de la bande de Bollinger supérieure. Donc là, on a une dynamique baissière assez forte. On peut tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu ce que nous donneront les points de retracement. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez qu'on teste actuellement eh bien, quasiment les retracements des 23,6%. Donc sur une rupture des 23,6%, un retour ici sur 1125,60 est à prévoir pour un objectif à 38,2%. Par contre, tout ce scénario serait invalidé sur une rupture baissière des 1077 $ l'once pour atteindre le prochain support ici à 1069 points. Du point de vue des indicateurs, on a une divergence qui s'est mise en place avec ici des points bas qui sont successivement de plus en plus bas, et des indicateurs qui remontent, qui pourraient donc préfigurer, renforcer le signal de rebond technique qui s'est mis en place. Donc on a les indicateurs, on a la dynamique ici qui faiblit, et avec donc des cours qui franchissent la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout cela devrait nous amener à un retournement, et si nous avons un franchissement de cette zone, eh bien on devrait revenir ici sur ce retracement des 38,2%. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.